La Coupe du Monde étant terminée, maintenant place au mercato et surtout place au Ballon d'Or, au fameux débat du Ballon d'Or. D'autant plus que ce Ballon d'Or sera un des Ballons d'Or les plus indécis de ces, je sais pas moi, de ces 10 dernières années. Pourquoi? Parce qu'on a autant de candidats, mais on n'a pas un favori défini. En parlant du Ballon d'Or, rentrons dans le vif du sujet. Il y a un truc qui est en train de m'étonner, si je peux dire ça comme ça, d'après ce que je vois tourner sur les réseaux par rapport aux différentes informations d'ici et là. Je suis en train de constater une tendance. Ce que je constate, c'est que le débat du Ballon d'Or cette saison, les critères sont en train de changer petit à petit. Les critères sont en train de changer en fonction de qui la presse aimerait voir Ballon d'Or. Et de ce fait, ils essaient de modifier les règles pour que ça convienne à ce joueur. Que ce soit la presse française, que ce soit la presse internationale, que ce soit les internautes, que ce soit sur les réseaux sociaux, peu importe, je me rends compte que les règles sont devenues changeables en fait. Les règles sont devenues adaptables, si je peux dire ça comme ça. Maintenant, qu'est-ce que le Ballon d'Or dit officiellement sur les critères? Voici ce que j'ai vu. Ils disent maintenant, communiqué du Ballon d'Or. Oui, gagner la Coupe du Monde est un atout, mais ça ne garantit pas le Ballon d'Or. Ok, c'est déjà bizarre, ok. Une telle performance accroît naturellement les chances de figurer en bonne place pour le prochain Ballon d'Or, en parlant de la Coupe du Monde, bien évidemment. Et ça continue. Mais est-il impératif de gagner la Coupe du Monde pour prétendre au trophée individuel le plus prestigieux du football? Point d'interrogation. Voilà, voilà une... Je ne sais pas si je vais dire... Voilà un message, voilà, je ne sais pas si je vais appeler ça critère, mais voilà un point qui, moi, me laisse perplexe. Je répète ce qu'ils ont dit. Mais est-il impératif de remporter la Coupe du Monde pour prétendre au trophée individuel le plus prestigieux du football? Ça ouvre un débat. Ça ouvre énormément de débats. Pourquoi? Parce que nous tous, on sait qui veulent parler de Kylian Mbappé. Nous tous, on sait. On sait, ils sont en train de pousser comme quoi Mbappé peut être légitime à remporter le Ballon d'Or. Mais bon, avant d'arriver de ce côté-là, revenons. Il y a un dernier truc qui m'interpelle. Ils ont dit une fois de plus, c'est toujours Ballon d'Or, hein, c'est toujours communiqué officiel du Ballon d'Or. Ils ont dit une fois de plus, oui, gagner la Coupe du Monde est un atout, mais ça ne garantit pas le Ballon d'Or. Et ça continue. Pour le gagner, il faut avoir été le meilleur joueur de la saison et pas seulement de la Coupe du Monde. Notez bien, le meilleur joueur de la saison et pas seulement de la Coupe du Monde. Bon, on rentre dans le vif du sujet. On parle du Mbappé. Meilleur joueur de la saison et pas seulement de la Coupe du Monde. On parle du côté le plus simple. Mbappé a fait une grande Coupe du Monde. Oui, il a fait une grande Coupe du Monde. Il est sorti meilleur buteur avec 10 buts. D'accord, mais il a été éliminé en demi-finale. Non seulement il n'est même pas arrivé en finale, en plus il n'a pas gagné la Coupe du Monde. Ce qu'il a fait, c'est arriver en demi-finale et il a été meilleur buteur. Bravo. Ok, ceci étant mis de côté, venons maintenant, parce qu'ils ont dit, oui, la Coupe du Monde ne fait pas tout. Attends, je relis. Ils ont dit, oui, gagner la Coupe du Monde est un atout, mais ça ne garantit pas le Ballon d'Or. Pour le gagner, il faut avoir le meilleur joueur, il faut avoir été le meilleur joueur de la saison et pas seulement de la Coupe du Monde. Déjà, Mbappé n'est pas le meilleur joueur de la Coupe du Monde. Il est le meilleur buteur de la Coupe du Monde, mais il n'est pas le meilleur joueur de la Coupe du Monde. Officiellement, on a nommé Rodri. On peut mettre également Messi devant lui. Bellingham peut prétendre aussi à ce titre. Mbappé vient, Mbappé max. Si Mbappé a trop fait, il est entre la troisième et la quatrième place. En fait, il discute la troisième et la quatrième place avec Bellingham. Parce que Rodri, il a été nommé officiellement, là on ne peut rien faire, ok. Mais beaucoup de gens, pour ne pas dire une grande partie des gens, ont dit que le meilleur joueur de cette Coupe du Monde, c'est Lionel Messi. Maintenant, si tu traverses ces deux gens-là, il reste quoi? Troisième et quatrième place. C'est là maintenant que Mbappé entre en jeu. Mbappé et Bellingham. Certains vont te dire que Bellingham a été meilleur que Mbappé. Ça s'entend. Certains vont te dire que Mbappé a été meilleur que Bellingham. Ça s'entend. Mais au-dessus de Messi, Rodri a été couronné, donc on ne compte pas au-dessus de Messi. Non. Personne ne va te dire que Mbappé était meilleur que Messi. Personne ne va te dire ça. Personne ne va te dire ça. On connaît tous le favoritisme de Messi. On connaît tout ce qui s'est passé.
Mais ce que Messi a fait, personne ne va te dire que Mbappé a été plus, comment dire, Mbappé a plus marqué les esprits que Messi. Impossible. Donc, il n'est même pas le meilleur joueur de la Coupe du Monde. Il est limite le 3e ou le 4e meilleur joueur de la Coupe du Monde. D'accord. Ceci étant mis de côté. On revient maintenant sur la saison. Mbappé, d'accord, il a remporté, comment on appelle ça? Il a remporté Pichichi de la Liga. Est-il meilleur joueur de la Liga? Non. Il est Pichichi de la Liga. Il a plus de buts, d'accord. Est-il meilleur joueur? Non. Ok, il a plus de buts. Champions League. Je crois, il est meilleur buteur de la Champions League, d'accord. Le Real est sorti en... C'était demi-finale? C'était demi-finale? Non, quart de finale. Le Real est sorti en quart de finale. Le Real est sorti en quart de finale, si je ne me trompe pas. D'accord. Champions League, meilleur joueur de la Champions League, non. Mbappé a été meilleur joueur de quel tournoi alors cette saison? Mbappé a été... Parce qu'il ne faut pas confondre meilleur buteur et meilleur joueur. Parce qu'il y a des joueurs, ils enfilent les stats, ils enfilent les buts, bravo. Ton équipe gagne? Non. Ton équipe est classée parmi les top 2? Non. Ton équipe est classée parmi les top 3, top 4? Non. Du coup, meilleur buteur, et le pire même c'est que le meilleur buteur là, bravo, il est meilleur buteur de la Liga, il est meilleur buteur de la Champions League, il est meilleur buteur de la Coupe du Monde. Bravo pour lui, son palmarès individuel, bravo, félicitations. Quand on regarde même meilleur buteur en Europe, cette saison, c'est pas Mbappé, c'est Harry Kane. Harry Kane, je crois, il a 61 buts. Mbappé, avec tout, meilleur buteur de ceci, doit être à 40 quelque chose. Mbappé, Kane est à 61 buts. Donc, Pichichi de cette saison-ci, quand on va remettre Ballon d'Or, là, soulier d'or, c'est pas Mbappé, c'est Harry Kane. Donc, comment se fait-il que on veut mettre Mbappé? On le met, parce que je vois des classements, on le met numéro 1. On le met numéro 1. Papa a fait une grande Coupe du Monde, oui. Bellingham a fait une grande Coupe du Monde également. Pourquoi personne ne parle de Bellingham? Bellingham a fait une Coupe du Monde et c'est je ne parle même pas de Messi, de Rodri, tout ça. Je passe, il m'arrête seulement Bellingham. Bellingham a fait une Coupe du Monde exceptionnelle. Bellingham, il est sorti c'était quoi? Quart de finale? Non, demi-finale. Bellingham est sorti en demi-finale. Mbappé est sorti en demi-finale. Match pour la 3e place. Bellingham a gagné. Bellingham, l'Angleterre de Bellingham s'est imposée sur la phrase de Mbappé. Comment est-ce que vous mettez, c'est qu'il faut aller comme ça, comment est-ce que vous faites même pour mettre Mbappé devant Bellingham? Parce qu'il est sorti meilleur buteur, avec 10 buts. Il est sorti meilleur buteur, il est attaquant, on joue pour lui, bravo. Bellingham est meilleur buteur de l'Angleterre avec 7 buts. Bellingham, je crois, il est dans les, il est classé, il est peut-être 4e ou 5e meilleur buteur de cette compétition-là. À égalité 7 points, 7 buts avec Haaland et je sais pas qui, je crois 7 buts. Je crois il y a Mbappé numéro 1, 10, il y a Messi numéro 2, 8, et je crois il y a Bellingham numéro 3, égalité avec Haaland à 7 buts. Donc Bellingham, c'est pas comme si Bellingham il a été nul, non. Bellingham a fait une très très bonne Coupe du Monde, voire même meilleure Coupe du Monde que Mbappé, je suis désolé. À un moment donné, non, faut être honnête. Donc quand je vois des classements, je sais pas si je vais voir, j'ai fait quelques screenshots là. Quand je vois des classements, on me met Mbappé premier, Harry Kane deuxième, Yamal troisième, même pas, Rodri quatrième, Vara cinquième. On classe Mbappé premier, Dembélé n'est même pas là. Dembélé. Il a gagné le championnat, je crois, c'est championnat de France. Quand il a gagné le championnat de France, il a gagné la Champions League back-to-back. C'est-à-dire que, attendez un peu, tous les gens, on a mis Mbappé premier. Tous les gens qui sont en dessous de lui ont des trophées collectifs. Et ils n'ont pas été juste, comment dire, ils n'ont pas été juste des spectateurs, ils étaient les artisans majeurs de ces trophées collectifs. Quand je vois en dessous de Mbappé, il y a Kane. Kane, je crois qu'il a gagné la Bundesliga. Ça fait un trophée. Je ne sais pas s'il a gagné le championnat d'Allemagne, je ne sais pas. Un trophée plus demi-finale de Coupe du Monde. Ok. On met Mbappé devant lui. D'accord. On continue. Je ne suis pas d'accord. On continue. Vara, par exemple. Vara, il a gagné la Champions League. Vara est meilleur buteur de la Champions League. Il est meilleur joueur, pardon, de la Champions League. Mbappé a gagné quel trophée individuel? Encore une fois, aucun. Saison blanche. On met Mbappé devant lui. Ok. Rodri, il a gagné la Coupe du Monde. Il est sorti meilleur joueur de la Coupe du Monde. Que vous le voulez, qu'on l'aime ou pas, ou qu'on le veuille ou pas, il a gagné la Coupe du Monde, il est sorti meilleur joueur de la Coupe du Monde. Trophée individuel plus trophée collectif. Mbappé est devant lui. Ok, on revient Dembélé. Back-to-back de Champions League, une fois de plus. En plus de ça, Coupe du Monde là, malgré tous les paramètres qu'on connaît, malgré tout ce qui s'est passé durant cette Coupe du Monde, Dembélé finit quand même où ça 5 buts ou c'est 6 buts, avec, je sais pas moi, 2 ou 3 passes décisives, je sais pas.
6 buts, un truc comme ça, avec 2 passes décisives. 6 ou 5 buts avec 2 passes décisives. Est-ce une mauvaise Coupe du Monde? Est-ce une mauvaise Coupe du Monde pour Dembélé? Oui, Mbappé a pris toute la lumière. Mais Dembélé, c'est qu'on va regarder les statistiques. Il est à 6 buts ou 5 buts. Donc c'est pas rien. Donc cette histoire de Mbappé ne mérite rien du tout. Je suis désolé. Vous allez m'excuser. Mbappé ne mérite rien du tout. Cette saison, non. Bravo, il a fait une belle Coupe du Monde. Il a marqué ses buts comme d'habitude. Il marque ses buts, c'est ça. Il fait ses stats, il connaît faire ses stats. Mais il y a la gagne au bout? Non. Mbappé a-t-il un trophée individuel cette saison? Non. Qu'est-ce que Mbappé a? Il a meilleur buteur de la Ligue à trophée individuel. Il a meilleur buteur de la Champions League, trophée individuel. Il a meilleur buteur de la Coupe du Monde, trophée individuel. Est-ce qu'il joue sur le football? Il ne joue pas sur le football, il est dans une équipe collectivement. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Les équipes dans lesquelles il joue sont où? Liga. Liga, on a fini. Le Real a fini deuxième. Si je me oui, deuxième. Le Real a fini deuxième en Liga. Champions League éliminé en quart de finale. Coupe du Monde éliminé en demi-finale. Mais de quoi est-ce qu'on parle? De quoi est-ce qu'on parle de Mbappé? De quoi est-ce que. Limite, non? Limite. Je vois Messi est plus légitime que Mbappé. Limite. Messi, en jouant, je ne sais pas où il joue là, il est plus légitime que Mbappé. Je suis désolé, soyons factuels, soyons honnêtes. Je suis supporter du Real Madrid. Mon joueur préféré, pour moi, le plus grand joueur, pour moi, mon joueur préféré, c'est Ronaldo. Mais parce que mon joueur préféré c'est Ronaldo, ça va pas m'aveugler sur le fait que non, parce que j'aime Ronaldo, tout ce que Messi fait, je vais dénigrer. Messi, il a fait une énorme Coupe du Monde. Avec toutes les polémiques, ça on le sait, avec toutes les polémiques, Messi a fait une meilleure Coupe du Monde que Kylian Mbappé. Messi a eu plus de moments mémorables que Kylian Mbappé. Messi, quand tu sors cette Coupe du Monde, quand tu regardes cette Coupe du Monde, tu as plus les actions de Messi en tête que de Kylian Mbappé. Je suis désolé. Et ce n'est pas... Personne ne peut dire le contraire. Personne ne peut dire le contraire. Au point où, même lorsque Rodri gagne son trophée de meilleur joueur, la plupart des gens te disent que mais ce trophée en vrai de vrai, ça revient à Messi. Normalement, Messi est meilleur joueur de cette Coupe du Monde. C'est que tu donnes ce trophée à Messi. Les gens ne vont pas crier au scandale, les gens ne vont pas crier au vol. Quand on connaît le contexte de l'Argentine, avec tous les favoritismes, tricheries, tout ce que vous voulez. Mais si on donne ce trophée à Messi, il y a peu de gens qui vont te dire que c'est volé. Peu de gens. C'est que tu es un peu fan de football et que tu fais preuve de bonne foi. Il y a peu de gens qui peuvent te dire que le trophée c'est volé si on donne à Messi. Pourquoi on ne parle pas de Mbappé? Pourquoi? Maintenant, vous voulez faire comme si Mbappé numéro 1, Mbappé mérite, on veut changer les classements. Est-il important de gagner la Coupe du Monde? Est-il important? Ce n'est pas important de gagner la Coupe du Monde. D'accord, si vous voulez, on le conçoit. Mais Mbappé a quel trophée individuel? Mbappé a quel trophée individuel? Collectif autant pour moi. Mbappé a quel trophée collectif? Non, dites-moi, Mbappé a quel trophée collectif? Mbappé a arrivé en finale de quelle compétition cette saison? Mbappé avait l'équipe de France, la superbe équipe de France. On les a éliminés en demi-finale. Ils n'ont pas existé en demi-finale. Mbappé était fantomatique en demi-finale. Qu'est-ce que vous allez dire? Parce que les gens vont facilement dire, oui, il marque ses buts, donc ça veut dire que c'est l'équipe qui est mauvaise, et c'est lui il fait tout bien, c'est l'équipe qui fait tout mal. Demi-finale face à l'Espagne, Coupe du Monde, avec toute l'équipe de France qu'on savait favori, tout ce que vous voulez. Ils ont existé, Mbappé a existé. Non. La défense était collective, tout le monde était dans l'eau. Comment on dit? Champions League, quart de finale. Le quart de finale face à... C'était qui? C'était le Bayern. Quart de finale face au Bayern. Mbappé était où? Liga, avec tout ce qu'on connaît du Real Madrid. Liga, éliminé comme on est éliminé là. Qu'est-ce qui s'est passé en Liga? On connaît tout ce qui s'est passé en Liga. On connaît toute sa saison du Real Madrid. Donc, il faut arrêter. Il faut faire preuve de bonne foi. Classer Mbappé. Mbappé ne mérite même pas d'être dans le top 5. Il ne mérite même pas... Tous les joueurs, c'est-à-dire qu'il est dans un top 5 où tous les joueurs qui sont en dessous de lui ont soit des trophées collectifs, soit des trophées collectifs et individuels. Ils ont tous gagné, sauf lui. Lui n'a que des trophées collectifs, il n'a aucun trophée individuel. Et ce n'est pas comme s'il est arrivé en finale d'une compétition et on l'a éliminé. Il n'est même pas arrivé en finale. Le mieux qu'il a pu faire, c'est demi-finale. Le mieux, et ça avait la France. Le Real éliminé en quart de finale. Liga,
dépassé, je sais pas, perdu la Ligue avec c'est plus de 10 points d'avance. Mais de quoi est-ce qu'on parle en fait? De quoi est-ce qu'on parle? Ce ballon d'or peut être contrasté, ce ballon d'or peut être flou. Mais Mbappé ne mérite même pas d'être là. Je suis désolé, Mbappé, objectivement parlant, Mbappé ne mérite pas d'être dans ce classement-là. Il ne mérite être dans le top 10, ok. Dans le top 5, il n'y a pas sa place. Non, il faut être honnête, il n'y a pas sa place. Il faut être honnête. Voilà les arguments que j'ai donnés, il n'y a pas sa place. Maintenant, je reviens sur le mercato du Real. Rodri, le cas Rodri. Pérez, moi je ne comprends pas. Voilà Rodri. En plus, il a encore sorti meilleur joueur de Coupe du Monde. Donc là, normalement, sa valeur doit être plus haut. Mais malgré ça, il veut venir au Real Madrid. Florentino Pérez, qu'est-ce que tu fais? En sachant qu'il vient justement régler un problème qu'on a. Un problème au milieu de terrain. C'est ça qui fait partie de nos axes majeurs à travailler sur ce mercato. Il vient régler ce problème-là. Florentino Pérez, qu'est-ce que tu fais? Florentino Pérez, qu'est-ce que tu fais? Non, Florentino Pérez, franchement, lui, sa politique de transfert, moi, ça m'inquiète. Ça m'inquiète. Les joueurs, soit il part signer des noms qu'on n'attend pas, soit les vrais noms qu'il faut au poste qui sont même disponibles, ils ne bougent pas. Il ne bouge pas. Il nous faut Rodri. Il vient exactement régler un des problèmes majeurs qu'on a dans ce cœur du jeu du Real Madrid. C'est exactement la pièce qu'il nous faut. Il vient régler ça. Pérez, je ne sais pas ce qu'il fait réfléchir, quoi, je ne sais pas. Non, mais à un moment donné, il faut être sérieux, les gars. Il faut être sérieux. On dit oui, j'ai cru lui qu'il a finalement donné son OK, il a donné son accord, il a donné son feu vert pour recruter Rodri. J'espère que ça va se faire. J'espère vraiment que ça va se faire. Parce que si il veut que le Real prétende à quelque chose dans la nouvelle saison à venir, il nous faut un bon, pour ne pas dire un très bon milieu de terrain. Si Rodri vient aujourd'hui là, ça sera la pièce qu'il faut. Ça sera la pièce. Il nous faut, parce que moi je dis, il nous faut un attaquant. Déjà, il nous faut un attaquant de pointe là. Un pivot gang. Il nous faut ça. Il nous faut un pivot gang là-bas devant. Il y a des joueurs sur le marché, ils ne sont pas obligés de coûter 50, 60, 70 millions. À 15, 20, 30, 40 millions, même tu trouves des bons attaquants. Pivot gang qui entre se met jouer leurs 30 minutes. Ils peuvent jouer 30 minutes par match, ça leur suffit largement. On a besoin de ça. Milieu de terrain, on a besoin d'un milieu de terrain. On a besoin d'un milieu de terrain type Rodri, récupérateur, qui sait distribuer, qui sait. Ce 8 là, 6-8, qui sait de l'arme de lancement. C'est de rampe de lancement pour les attaquants, pour le milieu de terrain. C'est ce milieu qui fait la liaison défense-attaque. Ça, c'est Rodri. Ça, c'est Rodri. Florentino Pérez. Maintenant, concentre-toi. Bref, cette vidéo est trop longue. Je voulais parler de Vinicius aussi. Vinicius et son changement physique. Bon, ça, ce sont les préférences personnelles. Je ne vais pas ouvrir le débat. C'est juste que bon, ça change. C'est un nouveau Vinicius. Et j'espère seulement que ses performances, ça va pas impacter ses performances. Moi, tout ce que je demande à ce joueur, c'est triste. Mais bon, pour moi, de mon point de vue, moi, c'est triste. Mais je ne connais pas quel problème il a dans sa vie. Je ne connais pas quelles sont ses insécurités. Je ne connais pas. Ça, c'est personnel pour lui. S'il estime qu'il a besoin de ça pour se sentir mieux dans sa peau, que bien le fasse. Moi, j'attends juste que si c'est qu'il se sent bien, il n'y a pas de souci. S'il est heureux, il est content dans sa vie, il n'y a pas de souci. Maintenant, moi, je l'attends juste sur le terrain. Je veux juste que sur le terrain, il soit au meilleur de sa forme. Il nous offre les prestations à son meilleur niveau du Vinicius qu'on a connu. Au mieux. Moi, c'est tout ce que j'attends. Moi, c'est sur le terrain que je l'attends. En dehors du terrain, franchement, c'est sa vie. Il fait ce qu'il veut. Si ça l'aide à être plus confiant, si ça l'aide à avoir plus confiance en lui, si ça l'aide à se sentir mieux dans sa vie. Qui sommes-nous pour juger? On ne peut que constater en fait. Donc, moi, c'est tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo. Je m'arrête.